Bonjour, cette vidéo est consacrée aux expressions des vecteurs vitesse et accélération dans la base de Freinet. Mais avant tout, je vais commencer par un petit rappel sur la base de ces réfrénés. En fait, la base de Freinet est une base mobile. C'est une base orthonormée directe formée par trois vecteurs. Le vecteur t, porté par la tangente à la trajectoire en m, est orienté vers le sens du mouvement. Ce vecteur t s'obtient aussi en dérivant le vecteur position au m par rapport à l'abscisse curviligne S. Pour mieux comprendre cette expression et la direction et le sens du vecteur t, vous pouvez joindre ce lien que je vais le réécrire dans la description de cette vidéo juste au-dessous. Bien, maintenant le deuxième vecteur, c'est le vecteur n. C'est un vecteur porté par la normale à la tangente en m. Donc t porté par la tangente, c'est le vecteur tangent, n c'est la normale. Ce vecteur n est orienté vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Ce vecteur n égale aussi à ρ fois la dérivée du vecteur t par rapport à l'abscisse curviligne, avec ρ et l'orient de courbure de la trajectoire en m. On peut voir ce rayon ρ en représentant le cercle qui a la même concavité que celle de la trajectoire en m, puis son rayon ρ n'est autre que le rayon de courbure de la trajectoire en m. Il reste maintenant le vecteur b, c'est une base orthonormée directe formée par les vecteurs t, n et b. Alors, sachant t, sachant n, le vecteur b, on peut donc l'obtenir en faisant ce produit vectoriel. B égale t vectoriel n. Alors, beaucoup plus de détails sur cette base, vous pouvez les trouver et les comprendre dans cette vidéo. Bien, passons maintenant au vecteur vitesse. Alors, vous avez maintenant tous que le vecteur vitesse est porté par la tangente à la trajectoire. Et le sens du vecteur vitesse, c'est celui du mouvement. Ceci veut dire automatiquement que le vecteur v, le vecteur vitesse instantanée du point mobile m, et le vecteur t de la base de ces réfrénés sont deux vecteurs qui ont la même direction et orientés dans le même sens. Donc, ces deux vecteurs ont la même direction et le même sens. On peut donc écrire que le vecteur v, vitesse du mobile, égale à la norme du vecteur vitesse fois le vecteur unitaire t, que je peux écrire v fois le vecteur t. V ici veut dire la valeur du vecteur vitesse. D'autre part, le vecteur vitesse, on sait qu'il s'obtient en dérivant le vecteur position du mobile m par rapport au temps. Alors, cette relation reste toujours valable et c'est quelle que soit la base dans laquelle on travaille, qu'elle soit une base cartésienne, cylindrique, de ces réfrénés, sphérique ou autre, on a toujours cette relation qui est valable. Mais puisque on veut déterminer V dans la base de ces réfrénés, regardez ce qu'on va faire. On va dériver le vecteur position par rapport à l'abscisse curviligne fois ds par rapport au temps. Maintenant, regardez bien ce premier terme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Évidemment que oui. On arrive maintenant juste avant de rappeler que le vecteur t égale la dérivée du vecteur position par rapport à l'abscisse curviligne. Donc, dérivée de OM par rapport à l'abscisse curviligne n'est autre que le vecteur t. Il vient immédiatement que le vecteur vitesse instantanée égale à la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps fois le vecteur t. Comparant ces deux relations, ceci veut dire que le vecteur vitesse d'une part égale à ds par rapport au temps égale aussi à v fois le vecteur t.
Alors, le vecteur vitesse instantanée égale d'une part la valeur de v et il est porté par le vecteur t de la base de ces réfrénés, égale aussi la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps fois le vecteur t. Ceci aussi veut dire que la norme du vecteur vitesse égale à la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Regardez, cette norme, on peut l'obtenir autrement. Comment? Dans la base, par exemple, cartésienne ou bien cylindrique, on peut dériver le vecteur position par rapport au temps. On obtient un vecteur, c'est le vecteur vitesse, puis on passe à la norme. Par exemple, dans le cas d'une base cartésienne, la norme du vecteur vitesse égale la racine carrée de Vx au carré plus Vy carré plus Vz au carré. Ce même résultat, la norme, on peut l'obtenir directement en dérivant l'abscisse curviligne. Donc, si on a l'abscisse curviligne en fonction du temps, on peut obtenir directement la valeur du vecteur vitesse V. Bien, je passe maintenant au vecteur accélération. Alors, comme tout vecteur, je suppose par exemple le vecteur accélération représenté par ce vecteur jaune. Donc, il a cette direction. Et comme tout vecteur, je peux le projeter dans n'importe quelle base. Maintenant, je vais le projeter dans la base de ces réfrénés. Donc, en projetant le vecteur accélération sur les axes de cette base, c'est-à-dire sur la tangente et sur la normale, je peux écrire le vecteur accélération. Donc, les deux composantes, je vais les noter AT et AN, soit alors le vecteur accélération A égale ATT plus ANN. D'autre part, on sait tous maintenant que le vecteur accélération s'obtient en dérivant le vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Puisque je veux chercher le vecteur accélération dans la base de freinée, je dois alors remplacer le vecteur vitesse par son expression dans cette base. Le vecteur vitesse dans cette base, on arrive de dire que c'est la valeur de V fois le vecteur unitaire T. Il vient alors immédiatement une dérivée d'un produit qui s'écrit la dérivée de V par rapport au temps fois le vecteur T plus la valeur de V fois la dérivée de T par rapport au temps. Maintenant, ceci c'est un vecteur de la base de freinée, celui-là non. Mais on ne sait pas dériver le vecteur t par rapport au temps. L'idée, c'est de dériver t par rapport à l'abscisse curviligne fois ds par rapport au temps. Pourquoi? Alors, regardez bien ce terme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Évidemment que oui. On arrive de rappeler juste au début de cette vidéo que n égale à ρ dt par rapport à l'abscisse curviligne. Donc, ce terme figure dans l'expression de n. Il reste uniquement le ρ. Pour cette raison, on va multiplier et diviser par ρ. Et puis, je vais aussi écrire ce scalaire juste avant. Donc, il vient que l'accélération du mobile égale la dérivée de la valeur de v par rapport au temps fois le vecteur t, plus v sur ρ fois ρ, fois ds par rapport au temps fois dt par rapport à l'abscisse curviligne, la dérivée de t par rapport à l'abscisse curviligne. Alors, tout ce terme, ce n'est autre que le vecteur n, mais celui-là, c'est quoi? Dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, c'est normal, on arrive d'écrire juste avant que n'est autre que la valeur de v. Il vient immédiatement que l'accélération du mobile m égale la dérivée de la valeur du vecteur vitesse par rapport au temps fois le vecteur t plus v au carré sur ρ fois le vecteur n, avec le vecteur n n'est autre que tout ce qui est dans cette case. Bien, comparons maintenant les deux expressions de l'accélération. On trouve alors immédiatement que l'accélération tangentielle
égale dérivée de v par rapport au temps, et l'accélération normale, c'est la valeur du vecteur vitesse au carré sur l'orient de courbure. Ces deux expressions que vous connaissez depuis le secondaire, alors maintenant vous avez tout le raisonnement qui a abouti à ces coefficients. Bien, maintenant je vais passer à ce produit vectoriel. Vecteur accélération vectoriel, vecteur vitesse, et les deux sont exprimés dans la base de Freinet. Donc dans la base de Freinet, l'accélération, on arrive de dire que c'est AT, c'est-à-dire la dérivée de la valeur de V par rapport au temps fois le vecteur T, et AN fois N, c'est-à-dire V au carré, la valeur du vecteur vitesse au carré sur l'orient de courbure. Et le vecteur V s'écrit la valeur de V, ou bien la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps fois le vecteur T. Alors faisons ce produit vectoriel. Le produit vectoriel T, ça donne un vecteur nul. Il reste alors V au carré sur ρ fois le vecteur N vectoriel V fois le vecteur T. Maintenant, je rassemble les scalaires et N vectoriel T, tant que TNB forme une base orthonormée directe, alors N vectoriel T n'est autre que moins B. Donc ce résultat n'est autre que moins V au cube sur le rayon de courbure fois le vecteur B. Passons maintenant à la norme. La norme du premier membre égale la norme du second membre. Alors la norme du vecteur produit vectoriel accélération vectorielle vitesse égale à V au cube sur ρ, la norme de B. Or, B étant un vecteur d'une base orthonormée, sa norme donc vaut 1. Il vient immédiatement que la norme de A de l'accélération vectorielle, le vecteur vitesse, égale à V au cube sur ρ. Alors, sachant le vecteur accélération et le vecteur vitesse d'un mobile, qu'est-ce qu'on peut tirer? En fait, on peut tirer le rayon de la trajectoire, le rayon de courbure de la trajectoire pour chaque position et pour chaque instant, qui est égal à V au cube sur la norme du vecteur accélération vectoriel, le vecteur vitesse. C'est en fait l'objectif de ce calcul. Donc, notre objectif, c'était comment peut-on déterminer le rayon de courbure en M, de la trajectoire en M, sachant le vecteur accélération et le vecteur vitesse d'un point mobile. Bon, je m'arrête à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.